Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la pose du bardage Selecta, le bardage Versalit, fabriqué en Allemagne, en pose verticale. Donc, nous avons déjà préparé la structure, qui est composée d'une ossature qui vient plaquer l'isolant au niveau du mur, avec un contre-latage pour la pose verticale. Ce qui est très important à respecter, c'est la lame d'air entre l'isolant et le bardage, qui doit être minimum de 20 mm. Et ici, nous avons été jusqu'à 40 mm. Deuxième chose la plus importante, le soubassement pour le démarrage de la lame d'air, minimum 15 cm. Nous avons déjà posé le rail de départ pour pose verticale avec son larmier et la grille anti-rongeur pour empêcher le passage d'animaux entre le bardage et l'isolant. Nous allons commencer par poser le Selecta, que nous avons déjà prédécoupé avec une scie circulaire. Pour réaliser une très belle coupe de nos produits, nous conseillons d'utiliser une lame circulaire avec une entraxe maximum de 15 mm au niveau des dents, ce qui permet d'avoir une coupe parfaite de notre produit, que vous pouvez voir ici après réalisation. Le format du perçage oblong permet de faire un réglage au millimètre près pour le vissage. Donc, pour la fixation, il suffit d'utiliser ce type de vis, qui permet 3,5 par 30, qui est fourni avec notre bardage, qui permet d'avoir une fixation parfaite. La fixation vissée permet, par rapport au perçage oblong, de pouvoir faire la dilatation du bardage sur la hauteur. On pose comme ceci, ce qui permet de cacher les vis précédentes et d'obtenir une jonction parfaite, avec aucun risque de prise d'eau grâce au recouvrement que l'on a ici. Et je reprends la même chose, le système de vis. Ici, vous pouvez remarquer donc la lame d'air qui est obligatoire pour pouvoir permettre au bardage de respirer. Avec, au fond, vous avez la grille anti-rongeur qui évite toute remontée, que ce soit d'insectes ou d'animaux, dans le bardage. Ce qui est important donc, c'est que la lame d'air puisse circuler sur l'ensemble du bardage, de bas en haut, avec une sortie, prévoir une sortie avec une grille anti-rongeur aussi sur la partie supérieure. Donc ici, vous pouvez remarquer donc, notre rail de départ avec le larmier qui est fixé sur le tasseau de départ avec donc, le soubassement qui doit être de minimum 15 cm pour pouvoir avoir un bon démarrage de la lame d'air par ici et passer derrière notre bardage. Le rail de départ donc, doit être posé avec un minimum de 15 cm. La hauteur idéale est de 20 cm si le sol le permet, pour éviter toute projection au niveau du bas du bardage. Ceci permet aussi d'avoir un très bon démarrage de la lame d'air qui va passer derrière le bardage. Nous allons poser maintenant le profil d'angle C après avoir terminé l'ensemble de la façade. Alors il y a un système de clips qui permet de poser la finition. Le plus dur, c'est de trouver le clip. Hop. Voilà, nous avons fini de poser la finition de l'angle C. Pour améliorer la tenue, vous pouvez poser une vis en haut et une vis en bas pour le maintien. Il faut donc impérativement traiter les champs avec le traitement des champs qui est fourni, ce qui permet de garantir une très bonne étanchéité de notre produit et garantir la tenue sur plus de 12 ans.
Pour vous aider à choisir votre bardage en fonction de vos goûts, de vos couleurs, nous avons la possibilité de fournir plus de 50 teintes disponibles, de type Color Pan. Nous avons aussi 8 décors bois. Au cas où vous désiriez avoir un aspect perlé, nous avons aussi le siding qui existe en 152 mm et en 202 mm en pose enclin. Vous trouverez un document qui vous permettra d'appliquer le mieux possible nos produits de bardage avec les différentes explications et des points à suivre impérativement pour être dans le cadre de la garantie qui est de 12 ans en tant que garantie fabricant et qui est de 10 ans garantie légale en France. De même, pour compléter votre information, vous pouvez trouver notre notice de pose complète sur Internet. Vous la demandez sur papier directement à Vertsalis.